Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale avec Elvis. On parle de sport ce matin. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude qui est de retour, qui était du côté de la Russie, un très beau pays, je pense que c'est devenu son pays. Bonjour DAF Fresh, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin sur le DAF Fresh Morning. Alors on va parler de sport, on va démarrer avec le championnat national de première division du Gabon qui doit normalement démarrer ce samedi 28 novembre et nous aurons les oppositions suivantes. Au stade Monédan de Siban à partir de 15h30, le centre mairie sportif sera opposé à Manga Sport. Du côté du stade Tata Migolé Bouengidi Sport va recevoir Lambaréné AC. Du côté du stade Bombay, toujours à 15h30, Asdika qui sera opposé au CF Mounana. Et du côté du Wellington, plus précisément dans la ville de Bitam, à Gaston Péril, à partir de 15h30, l'Union sportive de Bitam va recevoir l'Union sportive d'Oyem. On aura le derby du Grand Nord. Et du côté du stade Pierre Claver d'Ivungi, du côté de Port-Gentil, toujours à 15h30, le CSB sera opposé à Vautour Club. Et du côté d'Ovendo, dans la commune d'Ovendo, on parle du stade Idriss Ngari, le football club 105 sera opposé à l'Ozo Sport. Donc là, c'est pour le démarrage du championnat national de première division. Alors, du côté de la deuxième division qui doit commencer le samedi 14 décembre, on aura les matchs suivants. Du côté du stade Montbel, les Panthères du Christ-Roi seront opposés à Douma FC. Toujours à 15h30, du côté du stade Jean Koumou à Lambaréné, stade Migovéen sera opposé à Mwanda FC. Du côté de Franceville, au stade Mbaya, Ogwe FC sera opposé à US Akanda. Du côté du stade Monidan de Siban, ici au PK9, Akanda FC à partir de 14h va recevoir Mouli FC. Et du côté du Monidan de Siban, à partir de 16h, le football club de Missile qui a été relégué de la première division à la deuxième division sera opposé à Ombilanzemi. Donc voici logiquement les rencontres qui doivent démarrer le 23 novembre 2024 pour la première division et le 14 décembre 2024 pour la deuxième division. On espère vivement que les championnats vont bel et bien démarrer. Et du côté de Manga Sport, ça a commencé à bouger parce qu'il y a 9 joueurs qui ont signé du côté de Manga Sport. C'est-à-dire que Manga Sport aujourd'hui veut remporter le championnat national et veut aller jouer la Coupe d'Afrique pour représenter le Gabon. Donc, on a eu 9 joueurs qui sont arrivés, à savoir, on a Samson Bingui qui a signé du côté de Manga Sport. Ensuite, on a Martel Alogo et on a Tung Alogo qui ont signé du côté de Manga Sport. On a Stéphane Kumba, on a Loïc Assoumou, toujours du côté de Manga Sport. On a Khaled Okua et on a Yannick Alogo Nzoge qui ont signé du côté de Manga Sport. Et enfin, on a Ginzondong et on a Hans Mbumba qui ont signé du côté de Manga Sport. Vous comprenez que là, on est dans la période du mercato et on est aussi dans la période où les joueurs sont en train de passer les examens médicaux parce que pour démarrer le championnat, comme je l'avais dit, il fallait une période de 45 jours pour tester ces différents joueurs parce qu'ils doivent être aptes à pouvoir jouer au football parce que derrière, s'il n'y a pas un suivi, on va se retrouver avec des accidents durant les rencontres. Et on a le club de deuxième division, les Panthères du Christ-Roi qui changent de nom, qui deviennent Mouela Academy Football. Donc les Panthères du Christ-Roi, le club de deuxième division, va maintenant s'appeler Mouela Academy Football. Et toujours du côté du football, on a pu voir le capitaine des Panthères du Gabon, Brûlé Ekolemanga, qui évoluait du côté du football club de 105, qui était du côté de Lorient, où il évoluait du côté de la première division en France. Ensuite, il allait du côté de Cardiff, où il a joué du côté de la première division là-bas du côté de la Grande-Bretagne. Ensuite, il était revenu du côté du championnat de France et là, on l'a vu s'entraîner avec le football club de
Mounana. Donc Mounana qui peut-être va enrôler Bruno Ekolemanga, c'est dire que si celui-ci revient au sein du championnat national, ça permettrait aussi du championnat d'avoir une meilleure visibilité. D'Afresh, on se souvient le lancement du championnat professionnel en la saison 2011-2012. Daniel Cousin, qui jouait à Larissa du côté de Grèce, était revenu jouer du côté du championnat national où il avait signé du côté du football club Sapin il y a 10 ou 13 ans. Donc vous comprenez que lorsque vous avez des anciennes gloires comme ça, des anciennes stars qui ont évolué en Europe, qui reviennent jouer sur le plan national, ça permet au championnat d'avoir une meilleure visibilité. Et on a l'Ozo Sport aussi qui frappe fort en recrutant dans les prochains jours l'attaquant international gabonais Yohan Lengwalama, qui a évolué du côté de Manga Sport, qui va signer du côté de l'Ozo Sport, et l'ancien international U20 camerounais Calvin Doun, un défenseur central, qui sont en train de paraphraser leur contrat du côté de l'Ozo Sport. Donc ça bouge un peu sur le plan national. Je rappelle que ce 15 novembre 2024, les Panthères du Gabon vont recevoir le Maroc pour les éliminatoires pour la CAN 2025, comptant pour la 5e journée. Et pour la 6e journée, vu que le stade de la RCA, la République centrafricaine, n'est pas homologué, en ce moment, ils sont en discussion entre jouer au Maroc ou jouer du côté de Bloemfontein en Afrique du Sud. Je pense que ça penche plutôt du côté de l'Afrique du Sud. Et comme je l'avais dit, ce pays sud-africain dont les Gabonais vont un mois sans visa et les Sud-Africains viennent au Gabon un mois sans visa, ce pays nous sourit régulièrement parce qu'on se souvient qu'on a battu le Lesotho du côté de Durban 2-0. Donc là, je pense que si la RCA nous reçoit du côté du pays de Mandela, je pense que ça pourra évidemment se faire. On pourra, pourquoi pas, aller arracher la qualification. Mais on va aussi au Maroc un mois sans visa. On va aussi au Maroc 3 mois sans visa. 3 mois. Hein? Au Maroc, c'est 3 mois sans visa. En Afrique du Sud, c'est 1 mois sans visa. Donc tu fais ton vaccin de la fièvre jaune. Tu as ton passeport qui est au minimum d'une validité de 6 mois. Parce que si on te donne 3 mois, il faut au moins que le passeport expire dans 6 mois. Si c'est du côté de l'Afrique du Sud, c'est 1 mois, il faut au moins que tu aies encore 3 mois de validité de passeport. Parce qu'on se dit que derrière, tu vas rentrer chez toi. Parce que l'objectif n'est pas de partir et ensuite, tu restes là-bas. Est-ce que tu comprends? Comme beaucoup de pays ont l'habitude de faire, on reste toujours dans le sport. Cette fois-ci, on va parler de ce championnat de la BIL, la bolle qui s'est jouée du côté du Cameroun. Et là, on a l'équipe gabonaise Mwanda Basketball qui a été qualifiée, qui va aller représenter le Gabon à cette compétition pour parler du Final 16. Parce que dans un premier temps, on avait la route de bol. La fois, j'en ai parlé ici. L'équipe de Mwanda Basketball a terminé 3e. Tu vois, derrière Château Sport du Congo, Kinshasa et de Kaji Sport du Cameroun. Donc, du coup, cette équipe de Mwanda qui a été amenée par le coach Mastoji, qui a entraîné l'équipe nationale, était d'une moyenne âge de pratiquement 23 ans, tu comprends. Donc, pendant cette compétition de la bowl de la zone 4, évidemment, cette équipe de Mwanda a non seulement a bien joué, parce que sur 3 matchs, elle a remporté une rencontre, elle en a perdu 3, elle a donné un magnifique jeu qui était séduisant pendant la compétition, et on a pu voir les jeunes joueurs qui étaient évidemment au sein de ce groupe-là. Et là, ça a été posté par la Fédération gabonaise de basketball qui nous dit ceci: dans le cadre de l'élite 16, il faut souligner que pour la BIL, on a le premier tour qui est la route de bol, on a l'élite 16 où les 16 équipes des différentes zones là, la zone 4, la zone ouest, Afrique australe et autres, dès que les 16 se retrouvent maintenant, ensuite les 8 meilleurs vont maintenant aller du côté des playoffs, du côté du Rwanda. Donc on a le premier tour, on a le deuxième tour, ensuite on a la phase des playoffs. Donc voilà pourquoi la Fédération gabonaise de basketball nécessite, dans le cadre de l'édite 16 de la division ouest de Road to the Ball 2025, la Fédération gabonaise de basketball a le plaisir d'informer que la formation de Mwanda Basketball est qualifié pour cette compétition qui se déroulera du 5 au 10 novembre 2024 du côté d'Abidjan. Au terme des éliminations, l'équipe a obtenu la wildcard qui se classe 3e lors de la phase de poule qui s'est passée du côté de Douala les 27 et les 31 décembre, les 27 et les 23, les 27 et les 31 octobre 2024. Donc vous comprenez que cette équipe a vraiment marqué la compétition, non seulement
vraiment, c'était des jeunes joueurs, mais ils ont eu on va dire quoi, un parcours séduisant et ils ont pu montrer qu'ils savent jouer au basket. Voilà pourquoi cette équipe de Mwanda est qualifiée. Alors, pour parler de ce Final 16 qui va se passer du côté de la Côte d'Ivoire, on parle de la division Ouest. Dans le groupe A, on a ABC de Côte d'Ivoire, on a Stade Malien du Mali, on a Château Sport du Congo-Kinshasa qui avait déjà battu le Gabon et on a Mwanda Basketball, donc dans le groupe A. Maintenant, dans le groupe B, on a El Ali de Tripoli en Libye, on a Mutik Barol du Libéria, on a Kadji Sport Académique du Cameroun qui est aussi qui a joué les éliminatoires de la zone 4 avec Mwanda Basketball et on a Spintex Nix du Ghana. On espère que les Gabonais pourront être parmi cette équipe de Mwanda qui a déjà joué le premier tour, qui a eu un jeu séduisant, pourra se classer parmi les 2 meilleurs pour aller évidemment pour la première fois de son histoire, aller jouer les playoffs du côté du Rwanda. Je rappelle que déjà il y a CAS 1987 qui avait déjà joué le premier tour ici, qui avait été qualifié pour le second tour. Et pour la saison 2021-2022, on parle de l'équipe du Charbonnage Espoir Basketball entraînée par Ruth Glena et Mike Loganda. Au sorti de ce tournoi de zone 4, avait été qualifié pour aller du côté du Final 16, du côté d'Abidjan, mais faute de moyens, cette équipe n'avait pas pu se déplacer. Donc je pense que cela a été gommé parce que la fédération suit un peu les clubs et derrière le président Willy Konrad Asoko lors des finales hommes et dames, en présence du ministre, le ministre avait donné la garantie que les 2 équipes, les 2 clubs gabonais qualifiés iront en Coupe d'Afrique. Et on a pu voir Mwanda Basketball qui est allé du côté du Cameroun et Nzanyon Basketball Association Dame qui est allé. Donc ça veut dire que derrière il y a eu un suivi. Et aujourd'hui cette équipe de Mwanda qui est qualifiée maintenant pour le Final 16. À l'heure où je vous parle, ils sont déjà du côté de l'aéroport de Libreville pour joindre la Côte d'Ivoire. Vous comprenez que c'est une compétition qui prépare une compétition. Ils ont remporté la Coupe du Gabon en battant Espoir Basketball. Ensuite, ils sont allés jouer la route de bol du côté du Cameroun où ils ont fait 4 magnifiques matchs. Ils ont été maintenant qualifiés là. Là, ils vont maintenant du côté de Abidjan en Côte d'Ivoire. Et là, c'est un autre niveau qui sera du côté de, on va dire, cette division ouest parce que d'Afrique, la plupart des équipes auront 1 ou 2 Américains. J'espère que l'équipe de Mwanda Basketball a pu quand même enrôler 1 ou 2 Américains, mais je sais qu'ils ont fait venir un pivot sénégalais qui a très bien joué durant cette compétition. Et on va clôturer cette rubrique pour parler des Panthères du Gabon. Comme je le disais tantôt, on a la double confrontation, la première confrontation qui va se passer ce 15 novembre 2024 du côté du stade de Franceville où on va recevoir le Maroc. Je rappelle que le Maroc a 12 points, le Gabon en a 7. Donc si nous faisons un match positif face au Maroc lorsqu'ils seront ici du côté de Franceville et que nous faisons aussi un match positif face à la RCA du côté de Bloemfontein en Afrique du Sud, nous serons qualifiés pour la CAN 2025 parce que les objectifs qui ont été fixés pour le coach Thierry Mouyouma, qui n'est pas encore confirmé parce qu'il est coach par intérim, c'est dans un premier temps d'Afrique, de qualifier le Gabon pour la CAN 2025 parce qu'on a raté la CAN 2024 qui s'est jouée du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, il doit qualifier le Gabon pour la CAN 2025 du côté du Maroc, mais aussi, il doit aussi permettre aussi au peuple gabonais de rêver pour aller jouer la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer du côté du Mexique, des États-Unis et du Canada. On espère vivement que tout le groupe sera au complet et on va peut-être taper le Maroc ici parce que le Gabon et le Maroc, c'est une histoire d'amour en termes de confrontation. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.